Alors, Gemara Rosh Hashanah 8b. Alors, suite directe de ce qu'on venait de finir dans la vidéo précédente, la page précédente aussi d'ailleurs. Donc, on en avait on avait expliqué donc que le premier Tishri venait d'un verset qui disait Merishit Hashana l'Erishit Hashana, et que un autre verset qui déclarait Tikrou Bachodesh Shofar Bakezel Muchagenu, vous allez sonner le shofar au mois où est recouvert, sous-entendu la lune, le jour de notre fête. Ce jour de notre fête, c'est quoi? C'est donc Rosh Hashanah. Et par ailleurs, il est écrit aussi Ki chok l'Israël hu mishpat l'Eloé Yaakov, car c'est un décret pour Israël, un jugement pour le Dieu de Jacob. Alors, un jour de jugement, sous-entendu, pour le Dieu de Jacob. Mishpat ou Mishpat l'Eloé Yaakov. Alors, c'est pas Dieu qui est jugé, mais c'est le jugement pour le Dieu de Jacob, c'est-à-dire le jour de jugement. Donc, ce verset, cette suite qui parlait donc de ce jour où on sonne le shofar, et c'est aussi le jour du jugement. On a donc ce verset qui nous affirme cela. Maintenant, on va en fait faire une sorte de digression, parce que de ce verset, il va y avoir une discussion. Et voilà ce que nous enseigne une braïta qui va répéter ce verset. Tanu Rabbanan, donc les sages ont enseigné, Ki chok l'Israël ou mishpat l'Eloé Yaakov, que parce que c'est un décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Jacob, alors, Melamed, chez En Beddin, Shel Ma'ala, Nichnasin Ladin. Ça nous enseigne quoi, cette phrase? Donc on va trouver un autre enseignement, parce que donc, je répète le verset, parce que c'est un décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Jacob, il y a du bruit dehors, je suis vraiment désolé, ce n'est pas écrit dans le texte, je répète le verset, parce que c'est un décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Jacob, ceci enseigne que le tribunal céleste n'entre pas en jugement. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Ceci nous enseigne que le tribunal céleste n'entre pas en jugement, et là, seulement, imken, seulement si jamais, à moins que, qui déchoue bet-din shel mata et achodesh, à moins que donc le tribunal ici-bas n'ait sanctifié le mois. Donc il interprète ici, alors pour expliquer un peu plus avec un français meilleur, il dit, le verset est donc interprété comme suit: une fois qu'Israël a fixé le statut légal du mois en le sanctifiant, alors Dieu commence à juger le monde. Ça veut dire en gros que c'est au peuple juif de déterminer la date du nouveau mois. C'est-à-dire que le décret pour Israël, le jour de jugement pour le Dieu de Jacob, n'est pas établi, on va dire, seulement par Dieu. C'est Dieu qui a établi donc la période où ça doit tomber, d'accord? Mais comme je l'ai expliqué, quand on choisit les mois dans le peuple juif, ça se fait avec l'observation. Alors évidemment, ça tournera toujours autour de la même période, un jour ici, un jour là, bon, parce que ça dépend de l'observation des gens qui pouvaient, effectivement, oui ou non, il y avait des témoins, on appelait des témoins, est-ce qu'ils avaient observé que la lune apparaît? Si la lune apparaît, on déclare le mois qui commence, si la lune n'apparaît pas, on déclare pas encore le mois. Donc, qu'est-ce que dit ce passage, tout simplement? Que c'est un décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Jacob, ça sous-entend que ça nous enseigne que le tribunal, donc nous dit la Braïta, le tribunal céleste n'entre pas en jugement à moins que le tribunal ici-bas n'ait sanctifié le mois. Donc, il y avait un Beddin en bas qui déterminait que le mois devait être sanctifié. Ça veut dire, c'est bon, on a démarré le mois. Puisqu'on a démarré le mois, comment les jours sont fixés? Donc, ça se joue à un jour, peut-être un jour, si ça se trouve, quand des fois on fait la fête de Rosh Hashanah, mais c'était le jour d'après. On s'est trompé de jour. Eh bien, c'est ce que nous dit ici le texte de la Braïta, et donc, ce que veut nous dire le psaume, à savoir que quand le psaume te dit que c'est parce que c'est un décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Jacob, ça sous-entend que le tribunal dans le ciel ne va juger que lorsque nous, on a décidé quel jour tombera Rosh Hashanah en fait. C'est-à-dire qu'on fixe le jour. Et c'est quand nous on l'a fixé, quand on a fixé les mois, quand on a fixé le mois, donc
Dieu va nous juger à ce moment-là. Ok? Donc ça se joue toujours un jour ou deux, quoi. Bon, encore une fois. La Gemara mentionne une autre braïta qui cite ce verset. Hein. Alors, Tanya Idar, donc on a un autre braïta qui nous parle de ce verset qui va nous enseigner autre chose apparemment. Alors, le verset dit la même chose, Ki chok l'Israël hu, parce que c'est un décret pour Israël. En li, ela l'Israël. À partir de ce verset, qu'est-ce que je sais? Je sais seulement que c'est le jour du jugement pour Israël. Leumot haolam minayin. D'où est-ce qu'on sait que c'est le jour du jugement aussi pour le monde? Parce que c'est aussi un jour du jugement pour le monde. Donc c'est toujours la braïta qui parle. Talmud lomar mishpat l'Elohé Yaakov. Parce que Talmud lomar, tu l'apprends de ce qui est dit à la fin. Mishpat l'Elohé Yaakov, c'est un jugement du Dieu de Jacob, pour le Dieu de Jacob. Imken, ma Talmud lomar, qui chok l'Israël. S'il en est ainsi, qu'est-ce que nous enseigne alors? Parce que c'est un décret pour le roi pour Israël, c'est une loi chez les Juifs, en Israël. Mais la mère chez Israël, nichnasin tehilla ladin. Ça nous enseigne qu'Israël en fait entre le premier en jugement. Donc, quand tu décomposes en fait notre phrase, ce que dit la Braïta en l'occurrence ici, parce qu'il n'y a pas trop de discussion, donc je vais essayer d'expliquer avec mes mots. Hein. Donc la Braïta est assez claire, elle dit la chose suivante. Quand c'est écrit « Ki chok l'Israël hu », c'est une loi pour Israël, c'est une loi pour Israël. On va le faire avec mes mots. C'est une loi pour Israël. En li ela Israël. On pourrait dire effectivement, ce n'est que pour Israël. Les Umot Haelam, d'où on le sait que ça va être aussi pour les autres nations, parce que c'est écrit à la fin du verset, Mishpat l'Elohé Yaakov. C'est le jugement pour le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, c'est le jour du jugement pour le Dieu de Jacob. Puisque c'est un jour du jugement pour le Dieu de Jacob, ça veut dire tout de suite on prend une position qui est plus globale. C'est-à-dire que c'est le jour du jugement pour Dieu. C'est pas le jour, c'est pas que c'est une loi pour Israël. Donc ça nous apprend quoi? Que ça ne concernerait que les Juifs. Mais pourtant, comment je sais que c'est aussi les autres? Parce que c'est une loi, c'est un jugement que va faire le Dieu de Jacob. Donc c'est un jugement, là, il n'y a pas de... c'est pas limité à Jacob. Mais le Dieu de Jacob, c'est ce moment-là qu'il juge. Et il juge, c'est global. Donc j'apprends de la suite. Donc quand je dis Dieu juge, je comprends qu'il juge tout le monde. Et quand je dis le Dieu de Jacob, il n'y a pas plusieurs dieux. Hein. Donc dans le judaïsme, il n'y en a qu'un seul. Donc quand il dit le Dieu de Jacob, ça ne veut pas dire c'est que pour les Juifs. Et ceux qui sont les fils de Jacob, évidemment que non. Mais ça souligne simplement que nous sommes proches de Dieu et que c'est à nous de choisir ce jour de jugement, en quelque sorte. On pourrait rajouter ça. Mais, par contre, comment alors... ce que dit justement la Braïta, donc puisque c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a écrit que c'est une loi pour Israël? Eh bien, ça nous apprend que ça veut dire que c'est le peuple juif d'abord, et puis après arrive le tour des autres nations. Donc le peuple juif est d'abord jugé, c'est le premier qui va être jugé, et puis arrivent les autres, dans l'ordre des jugements. Très bien. Bon, c'est pas très compliqué. La Gemara précise la dernière partie de la Braïta. Alors, qu'est-ce que dit donc notre dernière partie? C'est ce que je viens de reciter, hein, probablement parce que ça gênait. Alors, ceci est en accord avec l'enseignement de Rav Frisda. Alors, on va revenir sur vous rappeler ce que disait Rav Frisda. Alors, vous pouvez vous rappeler ce que disait Rav Frisda, mais je pense qu'ici, on va rappeler quelque chose qu'on n'a jamais dit. Que disait Rav Frisda? Car Rav Frisda, qu'est-ce qu'il a dit? Melech Vetzibour, le roi et la communauté, doivent être jugés. Melech Nichnas Techila, Ladin, le roi, entre en jugement d'abord, comme c'est écrit, Mishpat Avdo, Mishpat Amo. Il est écrit ailleurs. Alors, ce ailleurs, c'est dans le livre des rois, qui est un texte qu'on fait dans la prière souvent, parce que je le reconnais. Mishpat Avdo, Mishpat Amo. Mishpat Avdo, Mishpat Amo. Moi, je ne sais pas. Alors, le jugement de son serviteur et le jugement de son peuple.
Qui est le serviteur? Eh bien, c'est le roi. Donc, on voit ici que le jugement du serviteur vient avant celui du peuple. Donc, c'est ce que nous disait Rav Frisda. De ce texte, on apprend que le roi et la communauté, quand ils sont jugés, c'est d'abord le roi qui est jugé en premier. Alors, la Gemara nous pose la question, mais pourquoi? Maïtarma, quelle est la raison pourquoi Dieu juge en premier? La Gemara offre deux réponses. Alors, tu vois, il ne va pas se servir du texte. Là, le texte, il dit qu'il est jugé en premier. Mais on va essayer de comprendre pourquoi il est jugé en premier. C'est pas tout à fait... D'habitude, en général, on essaie de faire plutôt une analyse de texte. Là, on cherche plutôt une raison plus profonde, quoi. Quelle est la raison pour laquelle le roi est jugé en premier? Alors, on y va. Alors, Ibaït Emma, si tu veux, tu peux dire quoi? Alors, Lav Orach Ar'al et Mekam Malka. Il n'est pas convenable que le roi se tienne dehors à attendre que le peuple soit jugé, sous-entendu. C'est-à-dire que, alors, Lav Orach Ar'al et Mekam Malka Abarai. J'ai oublié un mot, mais c'est pas grave, je ne le comprenais pas. Donc je répète, il n'est pas convenable que le roi se tienne dehors, gentiment, à attendre que tout le monde... Ve'iba'it Emma, une deuxième raison, si tu veux, tu peux dire aussi, Mikame Delepush Haron Af, que le roi soit jugé avant que la colère de Dieu ne s'accroisse en raison des fautes du peuple. Ça veut dire que le roi va peut-être un peu prendre avant le peuple. Et que le fait qu'il prenne avant, ça atténue... Alors, attends. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu juge Israël, dans le commentaire, il dit, pour ces deux raisons, Dieu juge Israël avant les autres peuples. D'accord. Parce que, dans l'idée, en gros, le peuple... D'accord, bon, il dit comme ça. Alors, j'ai pas très bien compris. Que le roi soit jugé avant que la colère de Dieu ne s'accroisse en raison des fautes du peuple. Ça veut dire quoi? En gros, si je comprends textuellement comme ça, on va essayer de mettre mon interprétation personnelle, c'est l'idée de la représentativité. Le roi, c'est celui qui représente le peuple. D'accord? Cette représentativité, ça invite aussi à une certaine responsabilité. Et quelque part, la responsabilité incombe au roi sur les agissements du peuple. Donc le peuple est jugé. Mais avant que ne soit jugé, il est donc, nous dit dans le texte qu'a dit Rav Frisda, le roi est d'abord jugé en premier. Et pourquoi justement? Donc il nous a donné deux raisons. La raison, c'est une question de convenabilité. C'est-à-dire que quand tu es le roi du peuple, tu peux pas, comme ça s'est déroulé pendant une certaine période royale en France ou ailleurs, dans certains royaumes, le roi se trouve tellement au-dessus du peuple qu'au fond il vit dans sa tour d'ivoire, dans son château bien fermé du reste du peuple, et le peuple souffre, il est mécontent, ou ci ou ça, le roi n'en a rien à faire. Ça, cette façon d'agir n'est pas convenable. Un roi qui veut garder son royaume stable, il doit se mêler au peuple, il doit être en tout cas attentif à ce qui s'y passe. C'est une leçon ici. Et donc il dit ici que le roi est jugé en premier, notamment pour cette raison-là. Donc première raison, c'est-à-dire une certaine convenabilité. Un roi, étant donné qu'il est le représentant du peuple, quand tu vas juger le peuple, tu juges d'abord le représentant, et puis après, au cas par cas, les autres. Et la deuxième raison, avant que la colère de Dieu ne s'accroisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand tu juges le peuple, tu vas juger une multitude. Et forcément, la multitude, il va y avoir plus de fautes à juger qu'un particulier comme le roi. Peut-être que le roi, étant donné sa stature de roi, il possède une certaine, à la fois, représentativité du peuple, mais aussi, quelque part, il a une, comment dire, il tient de sa condition de noble, plutôt de roi. De sa condition de roi, un roi responsable, c'est quelqu'un qui va être, comment dire, qui va être juste dans son comportement, qui va faire attention à ce qu'il dit, à la moindre de ses actions, à la moindre de ses affirmations au regard du peuple. Tu vois, c'est comme un représentant politique. Un représentant politique qui n'en a rien à faire du peuple, s'il parle de travers, il va se faire éjecter. Donc le roi a une certaine représentativité
Et cette représentativité, bien qu'il soit le roi, il est jugé individuellement, il est jugé en tant que soi, en tant que roi, mais il est jugé aussi comme le représentant du peuple. Mais parce qu'il est roi, il a une tendance à faire attention en général à ce qu'il doit faire. Et parce qu'il fait attention, justement, le fait que le roi soit jugé avant, ça va atténuer la colère sur le peuple. Parce que comme le peuple est déjà rempli, on va dire, de fautes, cette colère pourrait s'accroître. Mais quand le roi est jugé avant, parce qu'il a cette représentativité, on va dire, soit il va tout prendre avant le peuple, et donc quelque part, il va permettre d'atténuer cette colère, soit il va se montrer tellement droit vis-à-vis de Dieu, que sa représentativité va aussi atténuer la colère de Dieu. C'est un petit peu cette idée qui me semble, qui m'a traversé l'esprit dans cette explication. Voilà. Et ça nous donne donc la raison pourquoi, effectivement, le roi entre en jugement d'abord devant le peuple. Voilà, c'était une petite digression sur les versets qu'on avait rapportés pour expliquer à propos de la fête de Rosh Hashanah, pourquoi elle tombe en Tishri. Alors maintenant, on a la suite. Qu'est-ce qu'on a dans notre Mishnah principale? On continue d'analyser notre grande Mishnah principale. On a fini sur le sujet du Tishri, le comptage pour les débuts, pour le comptage des années depuis la création du monde. Voilà. Et on a établi par rapport à Rosh Hashanah, donc des Rosh Hashanah depuis la création du monde. Maintenant, on va expliquer la suite de notre Mishnah principale. Je vais la rappeler encore une fois, parce que vous êtes à l'oral, vous n'avez pas le texte, donc il vaut mieux rappeler de temps en temps encore les choses, sauf celui qui verrait ça d'un coup, hein, une trentaine d'heures d'enregistrement, bonne chance. Alors on y va. Arba Arasheshanim, donc je répète, hein, rapidement, donc il y a 4 débuts d'année. Le premier Nissan est le début de l'année pour les rois et pour les fêtes, donc on a vu ce sujet. Le premier Elul est le début de l'année pour le Maaser des animaux, on a vu ce sujet. On a encore vu ensuite, pour Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils disaient que c'était le premier Tishri, on a analysé aussi ce sujet. On a analysé le sujet, le premier Tishri et le début de l'année pour le comptage des années, on vient de le faire. Et enfin, on vient de le finir, et maintenant on fait la suite. Et pour les années de Shemitah et de Yovel. Donc le premier Tishri est le comptage des années pour les années de Shemitah et de Yovel. Et c'est de ça que parle la Mishnah. La Mishnah disait Vela Shmitin pour le comptage des années de Shemitah. Donc pour les années de Shemitah. Et début d'année pour les années de Shemitah. Alors Gemara pose la question Minalan, d'où est-ce qu'on sait? D'où ça sort? À savoir que les lois, alors plus précisément dans le petit commentaire, il te dit d'où ça sort que la Shemitah on les compte à partir de Rosh Hashanah. Ça aurait pu se compter depuis Nissan, pourquoi pas, hein, enfin je sais pas. Alors, mais on va voir des raisons qui vont montrer pourquoi c'est comme ça. Alors, Rashi nous dit quelque chose à propos de ça. Il mentionne qu'il était fait référence à la loi concernant le travail de la terre, parce que la Shevi'it, la 7e année, comporte aussi une loi en vertu de laquelle tous les emprunts sont annulés. Cependant, cette annulation ne prend effet qu'à la fin de la Shevi'it, le début de l'année pour la Shemitah, qui tombe le premier Tishri, fait donc obligatoirement allusion à l'interdiction de travailler la terre. Donc en fait, on parle de quoi? On parle uniquement du travail de la terre. Alors, il faut expliquer rapidement, quand on parle de Shemitah et de Yovel, la Shemitah et Yovel, ce sont des périodes qui arrivent soit tous les 7 ans, soit tous les 49 ans, 50 ans. Le Yovel, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un jubilé. Hein, le J en français, il vient du Yud, hein, jubilé. Yovel, le B c'est le V, c'est pareil en hébreu, vous avez souvent le B et le V qui correspondent, parce qu'il s'agit du bet, qui se lit aussi vet, donc Yovel, c'est le Yobel, le Jobel, Jobel, jubilé, on retrouve la racine, pour le français. Ça c'est une chose, et donc qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Bon, il y a 2 choses qui pouvaient se passer. Il y a une chose qui concernait en fait les documents administratifs et autres, à savoir des prêts et compagnie qui devaient être annulés, etc. Donc ça, c'est une partie plus financière. Là, on parle en fait de la terre. Voilà, c'est ce que dit Rashi. J'ai pas compris la raison, je l'ai lu un peu vite, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais en gros, on va parler surtout de la terre qui ne peut plus être travaillée à partir de cette date. D'où est-ce qu'on sait que la terre n'est plus travaillée au moment du Yovel ou de la Shemitah d'ailleurs. Alors, pardon, j'ai parlé du Yovel, mais en fait, le sujet ici, c'est la Shemitah. C'est pas le Yovel, je ne sais pas pourquoi j'ai lu Yovel dans ma tête, ou j'ai traduit Yovel dans ma tête. On parle de la Shemitah, c'est-à-dire tous les 7 ans. D'abord, la Shemitah, c'est plus logique. Je ne comprenais pas pourquoi Alors, la Gemara répond.
Alors, Dirtiv ou Vashana Hashivit Shabbat Shabbaton Yilaret, c'est écrit textuellement. Et la 7e année, il y aura chômage total pour la terre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas travailler la terre. C'est-à-dire rien ne pousse, on ne fait rien pousser. Hein, moi, je rappelle, il y avait un légume qui poussait comme ça dans la terre. Et la 7e année, on est venu mettre un PV à ce légume parce qu'il osait pousser pendant la 7e année. Donc on l'a attrapé et on l'a mis en prison. Hein, prison pour légumes, supermarché. Alors bref. Alors évidemment que ce n'est pas ça, je m'amuse. Hein. Alors, c'est pas interdiction de pousser, c'est l'interdiction de récolter et l'interdiction de faire travailler. C'est-à-dire qu'on va pas labourer la terre, et on va pas mettre des semailles, etc. On va pas planter les choses. D'accord? Si ça pousse, ça pousse. Mais si quelque chose pousse, ça pousse. Mais on va pas la travailler, la terre. En tout cas, on va pas mettre de l'eau arrosée pour faire que, etc., etc. Donc on la laisse telle que. Donc dirtiv ou bashana shemirit shabbat shabbaton ilares. Donc il est bien écrit qu'il faut faire un chômage total pour la terre la 7e année. Ug vegamar shana shana mitishre. Et on explique au moyen d'une xera shava. Vous vous rappelez ce que c'est la xera shava? C'est quand on voit des mots utilisés de la même manière d'un texte à un autre, eh bien on dit que le texte et le deuxième texte où il y a le même mot sont en fait en relation directe. Et quelle est la xera shava? Ici, il y a écrit ubashana hashevi'it. C'est la 7e année, l'année numéro 7 si vous préférez. Puisqu'on utilise le mot année à propos de la Shemitah, et qu'on utilise le mot année qui a fait référence à Tishri, qu'on vient d'expliquer avant, hein, d'accord, c'est le même verset, qu'est-ce qu'on avait dit dans le verset Meshana ad Mereshit Hashana ad Acharit Hashana. Attends une minute, je me rappelle plus. Mereshit Hashana ve ad Acharit Shana. On voit le mot Shana qui est là, qui est répété. D'accord? Il y a donc une xera shava qui fait la liaison entre le verset qui nous fait référence à Tishri et le verset qui nous parle de la 7e année. Kedirtiv, ben voilà, il le citait après. D'accord? Kedirtiv, comme c'est écrit, car il est écrit Mereshit Hashana. Ok? Alors, voilà. Donc, voilà, vous avez la référence pour celui qui le voulait. Ils l'ont mis plus tard, quoi. C'est au Deutéronome 11. Verset 12, mais ils n'ont pas écrit le verset entier. Toujours pas, désolé. Peut-être qu'on l'avait dit ailleurs. Alors, la Gemara objecte et dit la chose suivante. Ligmor shana, shana minisan. Mais tu pourrais très bien relier ce mot année, d'accord? Tu pourrais faire une xera shava de ce mot année que tu as utilisé maintenant, là, de Mereshit Hashana, ou de l'autre d'ailleurs, avec un autre verset qui parle de Nissan. Donc, pour les années de Shemitah, il y a écrit Uvashana Shevi'it, mais il y a un verset à propos de Nissan qui utilise la même chose. Qu'est-ce qu'il est écrit? Kedirtiv Rishonhu lachem lechodshei hashana. Ce sera pour vous le début des mois de l'année. Vous vous rappelez de ça? Le premier des mois de l'année. Ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc on pourrait faire une xera shava. Mais on avait déjà expliqué ce petit phénomène à propos des xera shava. Ici, on va préférer, vous vous rappelez, on avait dit qu'on préférait une xera shava quand il y a deux mots qui sont doublés ou quand il y en a un seul mot qui est isolé. Vous vous rappelez de cette question, on l'avait abordée, je vous la réexpliqué. La Gemara répond, on va l'expliquer quand elle répond parce qu'elle donne cette réponse. En fait, on déduit par une xera shava les lois relatives du mot année avec lequel ne figure pas le mot mois, d'une autre occurrence du mot année avec lequel ne figure pas le mot mois. Ce qu'on a ici, quand il y a écrit Rishonhu lachem lechodshei hashana dans le verset qui nous fait la citation du mois de Nissan, Rishonhu lachem lechodshei hashana, c'est le premier mois de l'année pour lequel, ce sera le premier pour vous des mois de l'année. On voit qu'il y a écrit chodshei hashana, ça veut dire les mois de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand tu fais une xera shava pour chodshei hashana, il faut chercher l'équivalent chodshei hashana, quelque chose où il y a le mois inclus dedans. Or ici, on a fait une xera shava à partir d'un verset où le mot année il est isolé, comme il est écrit Meshana ad Reshit Hashana, Mereshit Hashana ad Acharit Hashana, il n'y a pas du tout l'évocation du mois à l'intérieur de ce verset. De la même manière, il n'y a pas écrit non plus
Bashana ou Vashana Hashevi'i Shabbat Shabbaton Ilaret, dans cette 7e année, vous ferez le repos de la terre. Il n'y a pas d'évocation du mois. Donc on a fait dépendre deux versets, on a fait une Xera Shava, on a fait donc dépendre deux versets par rapport au mot Shana, parce que dans les deux cas, on n'a pas fait du tout référence au mot mois. Donc on préfère faire des références avec des mots Shana qui sont isolés l'un de l'autre, que des mots Shana qui sont couplés avec la notion de mois. Voilà. Je pense que c'est clair. Donc, on ne déduit pas une Xera Shava des lois relatives du mot année avec lequel ne figure pas le mot mois. D'une autre occurrence, du mot année avec lequel figure le mot mois. Bon, je pense que c'est clair. On peut aller à la suite. On avait déjà expliqué ce type de Xera Shava. Donc, il faut retenir ici que la Xera Shava qu'on fait pour relier les années de Shemitah avec les années de Rosh Hashanah, elle vient du mot année. On aurait pu objecter le verset qui parle de Nissan, mais comme ce verset de Nissan qui parle aussi, qui a le mot année dans son verset, il y a aussi, le problème c'est que ce mot année il est couplé avec le mot mois, il est en smichut, ils sont liés. Donc du coup, comme ils sont liés, on a privilégié des Xera Shava, des rapprochements de versets avec des mots année qui sont isolés l'un et l'un, qu'avec un mot qui est couplé avec le mois. Et on l'avait déjà fait cette réflexion un peu avant, je ne sais plus où, il faut chercher. Petit 11, non, c'est pas écrit où est-ce qu'on l'avait fait. Alors, l'Agmara, alors la Mishnah nous parlait en fait aussi des Yovel. On a vu dans notre Mishnah, on avait deux sujets. Dans la suite de notre Mishnah, on avait le sujet sur la Shemitah et aussi du Yovel. Donc j'ai expliqué le Yovel, ce que c'est. Ou le Yovelot, et pour les années de Yovel, donc tous les 50 ans. Et donc le premier Tishri marque à la fois donc le première année pour le comptage des années, pour le comptage des Shmitot et pour le comptage des Yovel, des Yovelot. D'accord? L'année du Yovel, jubilé. Alors, je vous dis quand même ce qui est écrit dans le commentaire, est en fait un cycle de 7 Shemitah. D'accord? Ça suit le 7 cycles de Shemitah. Donc tous les 7 ans, tu comptes en fait, il faut 7 Shemitah. Arrivé à la 7e Shemitah, on arrive en fait à la 50e année. D'accord? C'est toujours un cycle de 7. On a le cycle des années et le cycle des cycles des années. Ok? Donc on a 7 Shmitot et on arrive à la fin, pardon, 7 Shmit. On dit Shmita ou Shmitot ou Shmitim? Je sais pas. En tout cas, en araméen c'est Shmitin, donc ça devrait être Shmitim. Alors il est interdit de travailler la terre. Cette année-là, tous les esclaves juifs sont libérés et toutes les terres d'Israël retournent à leurs propriétaires ancestraux. Donc si vous aviez, à l'époque du Talmud, à l'époque des rois d'Israël, une location pour 50 ans, à la 50e année, ou même si vous aviez acheté le morceau de terre, la propriété revient au propriétaire original, c'est-à-dire les propriétés, ceux qui dépendent des tribus d'Israël. C'est de ça qu'on parle, hein. Les propriétaires ancestraux. Ceux qui peuvent prouver qu'ils faisaient partie du groupe qui est arrivé avec Moshe Rabbeinu. Le jour de Yom Kippour, le commencement du Yovel est proclamé par une sonnerie de chauffard. Et on va voir ça dans quelques minutes. Donc la Mishnah disait ou Yovelot, et pour les années de Yovel. La Gemara pose la question, Yovelot be'echad betishri, ou le début de l'année pour les années de Yovel. Est-ce que c'est le premier Tishri? Yovelot ba'asara betishri, ou. Mais en fait, le début de l'année du Yovel tombe le 10 Tishri. Donc il y a une opposition ici, ça n'est pas le premier Tishri, mais le 10 Tishri. Beyom Hakipurim ta'aviru shofar. Pourquoi? Parce que c'est écrit que ce jour-là, le jour des Kippourim, le jour du Kippour, hein, le jour du Kippour, vous sonnerez le shofar. Alors, quel rapport en fait? On va voir le verset, voilà. Alors, je vous donne le verset entièrement, mais je ne vois pas le rapport. Donc, qu'est-ce que dit le verset? Là, ils le disent. Donc, c'est Lévitique 25, chapitre 25, verset 9, qui dit la chose suivante. Vea avarta shofar teruah, bachodesh hashevi'i, be'asor la chodesh, beyom hakipurim, ta'aviru shofar bechol artsechem. Mais, alors, ensuite, le verset continue. Il y a le deuxième verset qui dit la chose suivante. Vekidashem et shenat hachamishim, shana ukratem deror ba'aretz, lechol yosheveha, yovel hi tiye lachem, veshavtem ish
Alors, je vous le dis en français, j'ai pas fait attention, j'ai pas traduit, parce que ça je connais pour le coup. Alors, et tu feras retentir un son de teroua du chauffard au cours du 7e mois, le 10e jour du mois, à Yom Kippour. Vous ferez entendre le chauffard à travers tout votre pays. Et ça continue le verset d'après qui dit la chose suivante. Et vous sanctifierez la 50e année. Et vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous les habitants. C'est le Yovel. Ainsi ce sera pour vous. Et vous retournerez chaque homme vers son patrimoine. Et chaque homme vers sa famille. Vous retournerez. Donc on voit quoi? On voit qu'on a bien une juxtaposition dans les deux versets du jour de Kippour avec le Yovel. Et donc, le jour où tu sonnes le chauffard commence le Yovel. Et c'est ce que vous voulez nous dire ici. Mais puisqu'on voit que dans les versets, ça se juxtapose, c'était la question de la Gemara, en fait. Donc, si je reviens sur la Gemara, donc, et pour les Yovel, qu'est-ce qui se passe pour les Yovel? Les années de Yovel, apparemment, qu'est-ce que dit la Mishnah? La Mishnah nous dit que c'est le premier Tishri. Pourtant, regarde, dans le texte que je viens de citer de la Gemara, de la Torah, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est écrit Beyom Akipurim ta'aviru shofar, que c'est le jour de Kippour que vous allez sonner le shofar pour les années de Yovel qui viennent derrière. Puisqu'on voit que c'est juste à poser. Donc les années de Yovel viennent juste après Kippour. Donc pourquoi est-ce que tu me dis que le premier Tishri, c'est pour le Yovel? Vous comprenez la question. La Gemara répond à cette question. Quel est le Tana de cette Mishnah? Qui a dit cette Mishnah? Alors, on revient sur cette discussion. Vous vous rappelez, on avait pourtant établi que c'était soit Rabbi Meir, soit Rabbi tout court, on ne sait pas qui. Moi, j'avais supposé que c'était Rabbi Yehuda Hanassi, parce qu'en général, quand on dit Rabbi, c'est sous-entendu Rabbi Yehuda Hanassi. Je crois. Je ne sais toujours pas, je n'ai toujours pas vérifié, il faut que je le fasse. Merci de me le rappeler. Alors, la Gemara répond donc, quel est le Tana de cette Mishnah? On va discuter. Il dit, c'est Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc, c'est encore Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, qui pense que l'année du Yovel commence le premier Tishri. Parce qu'il avait été enseigné dans une braïta. Qu'est-ce qu'il a été enseigné dans une braïta? Vekidashtem et shenat hamishim shana. Et vous sanctifierez la 5e année. Ma Talmud Lomar. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça à propos du 5 Sivan. C'était le même qui avait cette discussion-là sur le 5 Sivan, 6 Sivan, 7 Sivan. On va faire le sujet du jour. Je recommence. Car il a été enseigné dans une braïta avec Hidesh et Meshenat HaMishim Shana, et vous sanctifierez la 50e année, pas la 5e, mais la 50e année, c'est-à-dire le Yovel. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce qu'il enseigne? Ne sait-on pas que le Yovel tombe la 50e année? Est-ce qu'on ne sait pas, on n'est pas au courant que ça tombe le Yovel à ce moment-là? Alors, le verset, en fait, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure dans le Lévitique, celui d'après. Qu'est-ce qu'il disait dans le verset? Vekidashtem et shenat hamishim shana. Il y a écrit, vous sanctifierez la 50e année. Qu'est-ce qui pose problème ici dans ce verset? Shenat kratem derob arest lechol sheva yovel hi. Donc on parle de la loi du Yovel, et on te dit, vous allez sanctifier la 50e année, et vous l'appellerez le Yovel. Donc la question c'est, mais est-ce qu'on ne sait pas que ça tombe la 50e année? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de la sanctifier cette 50e année textuellement? Pourquoi on dit la 50e année? Si je te dis tu vas faire le Yovel, normalement ça doit être sous-entendu la 50e année. Donc pourquoi ici on a enseigné 50e année? Qu'enseigne-t-il? Ne sait-on pas que le Yovel tombe donc la 50e année déjà? Alors, la Torah avait dit tout à l'heure, alors il nous dit comme ça, la Torah avait dit, Vesafarta lecha sheva shabbatot shanim, sheva shanim, sheva pe'amim, vayu lecha yeme sheva shabbatot hashanim, tesha ve'arbaim shana. Il y a écrit dans la Torah, et tu compteras pour toi 7 années de Shemitah, 7 années, 7 fois. Et les jours de cette année de Shemitah seront pour toi 49 années. Puis à propos de l'année suivante, il est dit, et tu feras retentir le son de la teroua de chauffard au cours du 7e mois. Tu feras retentir le son du chauffard le 7e mois. Il est clair donc qu'il s'agit de la 50e année. Donc pourquoi le verset 10 qui vient après nous rajoute que cette 50e année-là, tu vas faire aussi ci et ça? Vous avez compris la question par rapport au texte de la Torah? Si on revient au verset qu'on vient de citer, en fait on voit que il y a une explication de quand est-ce que doit se faire le Yovel dans un autre verset, qui est le verset 8.
En fait, tout se joue dans le Lévitique, chapitre 25, verset 8, puis 9, puis 10. On avait cité au début le verset 9 et 10, mais il manquait le verset 8. Dans le verset 8, on voit qu'en fait, il te donne comment calculer l'année du Yovel. Tu dois compter les 7 années de Shemitah, pendant 7 années, 7 fois. Donc 7 fois cette année, ça nous fait 49. Et puis le 7e mois de l'année qui suit, en quelque sorte, d'accord? Donc ça fera 49 ans, il te dit, hein, c'est dans le texte. Et puis dans le verset d'après, il y a écrit, tu vas sonner le chauffard le 7e mois. Donc c'est sous-entendu, le mois qui vient après le comptage des 49 mois. Ok? Donc on a des 40 années. On a 49 ans. Et maintenant, le 7e mois, pas de la 49e année, mais bien de ce qui vient à la suite. D'accord? Puisqu'on a fini dans le verset, on voit bien qu'on a fini un comptage jusqu'à 49. Fini. Puisqu'on a fini, c'est parce que c'est vraiment précisé, 7 ans, 7 fois, 7 années, les 7, etc. Les 7 fois Shemitah, tu dois faire 7 Shemitah, donc c'est quand tu as fini, quoi. Bon, quand tu as fini le 7e mois, c'est quand? C'est la 50e année. Donc, on n'a pas besoin de le dire. D'après la logique du texte, dans la construction du verset 8, 9 et 10, tu vois bien que dans le 9e verset, dans le verset 9, pardon, on voit bien que la 50e année, quand on te dit de sonner le chauffard le 7e mois, après avoir calculé tes 49 ans, on est déjà dans la 50e année. Alors pourquoi rajouter « et vous sanctifierez la 50e année » Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apprend? Les fiches chez Emar, Yom Kippourim. La réponse est, puisque dans le verset précédent, il a été dit Yom Kippour, vous allez sonner le chauffard. Yachol, Loteh Mitkadeshet, Elam Yom Kippourim, Ve'elach. On pourrait se dire que l'année n'est sanctifiée qu'à partir de Kippour. Alors c'est pour ça que la Torah a dit, Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah elle te dit, Vekilashtem Shenat HaChamishim, et vous allez sanctifier la 50e année. Melamed, chez Mitkadeshet, Veolechet, Mitrilata, c'est-à-dire que tu vas la sanctifier et que tu vas aller à partir depuis son début. Et c'est quand le début de l'année, ça c'est dans le commentaire évidemment, et ben c'est un moment de Rosh Hashanah, et pas à Kippour. Donc tu laisses pas 10 jours comme ça sans rien. C'est véritablement la sanctification de l'année, de la 50e année, et non pas en attendant Kippour. Puisque à Rosh Hashanah, on sanctifie Rosh Hashanah, l'année. Ok? Donc c'est bien au début de Rosh Hashanah. Et c'est ça ce que vous nous enseignez, 50e année. Alors petit 17, il y a quelque chose d'important, peut-être. Donc dès le premier Tishri, il est donc interdit de travailler la terre, et chacun doit libérer les esclaves, etc. Ça se fait au premier Tishri. En ce qui concerne l'obligation de restituer les terres à leurs propriétaires ancestraux, il va y avoir une discussion qui va arriver. La Braïta déduit ceci, tout ça, hein, du commandement de sanctifier la 50e année exprimé dans le verset. Ça implique qu'il faut sanctifier la 50e année tout entière. Et comment on sanctifie toute l'année entière? La 50e année sous-entendue entière, eh bien à partir de Rosh Hashanah ça se fait, et pas simplement à partir de Kippour, et donc c'est bien à partir du premier Tishri. Alors la suite de cette braïta, que l'on attribue à Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, qu'est-ce qu'il y a écrit? Mikan amar Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka, d'ici, donc c'est ce que dit la suite de la braïta. Mikan, d'ici, a dit Rabbi, alors c'est une braïta, hein, on est toujours dans la braïta, et c'est pour ça qu'on suppose que c'est lui qui a établi que c'était le premier Tishri, que notre Mishnah principale dont on parle depuis le début est en fait une Mishnah qui a été écrite par Rabbi Ishmael. Parce que dans cette braïta, voilà ce qui est dit. Mikan, Amar Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka. D'ici a dit Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan, qui est le fils de Beroka. Mais Rosh Hashanah ad Yom Kippourim, de Rosh Hashanah à Yom Kippour, lo ayu avadim niftarim le batehem, velo mishta'bedin la adonehem. Les esclaves n'étaient ni libres de retourner vers leur résidence, ni à servir à leur maître. À l'époque où il y avait des esclaves dans le judaïsme, qui ne correspond absolument pas à l'esclavage tel qu'on le connaît aujourd'hui ou tel qu'il a été pratiqué dans le passé, c'est vraiment quelque chose d'autre. Il faudrait plutôt imaginer la condition de l'esclave juif comme celui du travailleur d'aujourd'hui. C'est assez étrange ce que je vais vous dire, mais quand tu regardes certaines des conditions d'esclavage, tu te rends compte qu'en fait l'esclave c'est celui qui travaille en fait, qui reçoit un salaire dans le judaïsme. Parce que
Le vrai non-esclave, c'est celui qui a une propriété et qui peut travailler sa terre. Donc quelque part, si tu dois travailler pour obtenir un salaire, c'est là que tu es mis en esclavage. Parce que dans les règles, par exemple, de l'esclavage, c'est que le propriétaire devait fournir, par exemple, un appartement où dormir pour l'esclave, par exemple. Il a un lieu pour dormir. Il a un lieu, il doit recevoir un certain truc, il doit le nourrir. Bah, tout ça, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un salaire, en fait. De quoi se payer un appart, de quoi manger, etc. Avec des heures précises. C'est assez surprenant, mais le mot mais ça s'appelle comme ça. Hein? Et d'ailleurs, comment ça s'appelle le travail en hébreu? La avod, travailler. Mais comment s'appelle un esclave? Eved. C'est-à-dire que c'est la même racine, travailler, et esclave, et servir. Donc quelque part, le monde du service. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en français, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le service, comment on appelle ça, le tertiaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le monde tertiaire, ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a primaire, secondaire et tertiaire dans les genres de travaux, d'accord? Eh bien, ça fait partie de ce qu'on appelle le tertiaire. Et le tertiaire, c'est le monde du service, d'accord? On est rentré dans l'époque du tertiaire, c'est-à-dire en économie. Il me manque un mot qui me manque, hein, c'est pas grave, mais en gros, le tertiaire, c'est tout ce qui concerne les services. Et le service, ça veut aussi dire la avod, servir, en hébreu. D'accord? Seder avoda, dans le temple, c'est pas le serveur d'esclavage, hein, mais c'est le service du temple. Donc tout le domaine des services qui n'est pas celui du secteur, le secteur tertiaire, du secteur primaire. Dans le secteur primaire, par exemple, c'est tout ce qui est agriculture. Donc quelque part pour la Torah, je pense que le secteur primaire, c'est ça la vraie liberté. C'est celui qui a une terre à lui et qui peut travailler sa terre. Après, des fois, malheureusement, tu perds ta terre parce que tu n'as pas, parce que ça pousse pas, parce que tu n'as pas réussi à gérer les animaux, l'agriculture, etc. Et tu es obligé de vendre ta terre, et ensuite de te vendre. Te vendre, c'est quoi? Bah, tu es obligé de travailler et de sortir finalement de ta terre pour pouvoir subvenir à tes besoins, quoi. Et c'est comme ça qu'on devenait esclave, quand on était obligé de travailler, en fait. Ça paraît bizarre, hein? Et donc il y a un petit peu de ça. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? En tout cas, les esclaves n'étaient ni libres de retourner vers leur résidence, ni asservis à leur maître. En tout cas, voilà, dans le passage ici, il parle de l'esclavage de la Torah, on va parler, d'accord? Avec ce que ça voudrait dire. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ils n'étaient pas libres de retourner dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit « Et tu feras retentir le son de la teroua de chauffard, et seulement ensuite vous proclamerez la liberté dans le pays. » Donc il faut d'abord quand même faire la teroua. Or cette teroua n'est sonnée que le soir de Kippour, hein, la grande teroua. Donc il y a une période comme ça où ils sont pas libres, mais ils sont plus esclaves. C'est-à-dire qu'ils sont plus asservis, ils sont pas libres. Je ne sais pas trop ce que veut dire ce statut. Donc ils ne sont pas proclamés libres, donc ils sont toujours attachés au maître, mais ils n'ont pas à travailler. Ça y est, c'est fini, ils ne peuvent plus travailler. Et là, Ochlin Veshotin Usmechim Ve'atroteen Berachéen, nous dit donc la suite de la Braïta, il nous dit, donc je répète pour aller plus vite, donc d'ici Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, nous dit que de Rosh Hashanah qui pour les esclaves n'étaient ni libres de retourner vers leur résidence, ni asservis à leur maître, mais plutôt ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient leur couronne sur leur tête. Donc on est dans l'année du Yovel, hein, et dans cette période intermédiaire. C'est-à-dire que s'ils le désiraient, ils pouvaient porter une couronne afin de montrer qu'ils étaient libres. Le Meiri pense que ces couronnes étaient en fait des turbans. La loi est que lorsque l'on met un turban, il doit prononcer une bénédiction. Béni sois-tu qui couronne Israël de gloire. Donc il y a une idée comme ça du turban qui apparemment a une dimension un peu sacrée. Bon, c'est une dimension du chapeau, etc. Or le turban n'était porté que par des hommes libres. Les esclaves ne pouvaient donc pas réciter cette bénédiction. Dès l'entrée du Yovel, à Rosh Hashanah, les esclaves mettaient donc le turban et prononçaient la bénédiction. Ça, c'est dans la Gemara de Yerushalmi, d'après le Meiri. Pour ceux qui connaissent les références, ils peuvent aller voir. Alors, lorsque Yom Kippour arrivait, donc chez Hagé Yom Kippour, et lorsque Kippour arrivait, Tak'u Beddin, Kevan Shegia Yom Kippourim, Tok'u Beddin Bashofar, Nifteru Avadim le Bateyem. Lorsque Kippour arrivait, le Beddin sonnait donc du chauffard et les esclaves devenaient donc libres de retourner vers leur maison.
Vesadot, Rosrot, les Barléen, et les champs retournaient à leurs propriétaires ancestraux. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai donné comme exemple, c'est-à-dire en général, comment ça se passe? Tu as des gens qui étaient propriétaires de leur terrain, mais parce qu'ils n'ont pas pu faire pousser, parce qu'à un certain moment, ils étaient ruinés, quoi. Ils ont été obligés, soit de louer leur terrain à quelqu'un d'autre, et eux étaient obligés de travailler ailleurs, de se rendre en esclavage, parce qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de leur terrain qui était rendu désert, ou pour X raisons. Ça n'a pas marché, je ne sais quoi. Et au final, eh bien, au Yovel, ils pouvaient enfin retourner chez eux, quoi, récupérer leur terrain. La dernière partie de la Braïta implique que les terres ne retournent à leurs propriétaires ancestraux qu'à partir de Kippour, ainsi que la version de cette Braïta qu'on vient de citer. La possession de la terre n'est donc transférée qu'à Kippour, mais ceci ne veut pas dire que celui qui en est le propriétaire avant restitution puisse continuer à utiliser cette terre jusqu'à ce jour-là, puisque l'obligation de libérer les terres ancestrales est comparable à celle de libérer les esclaves. Donc, de la même façon que dans le cas des esclaves, la libération commence depuis Rosh Hashanah, mais n'est complète qu'à la fin de Kippour, eh bien, de la même manière, comment on appelle ça, les terrains, ils ne devaient pas être utilisés. La contradiction apparente entre les deux versets, et vous sanctifierez la 50e année, et tu feras retention du chauffard, à Yom Kippour enseigne donc que les terres ne peuvent plus être utilisées depuis Rosh Hashanah, par leur propriétaire avant le Yovel, mais que le transfert de la propriété n'est complet qu'à Yom Kippour. Je pense que c'est assez clair. Celui qui veut vérifier, comme c'est bien clair pour moi, là je ne vais pas le répéter, parce que là, ça fait un petit peu long, a priori, voilà. Donc on voit donc que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Baroka, pense que l'année du Yovel commence le premier Tishri, et la Mishnah suit donc son point de vue. Mais il y en a qui vont s'opposer à ça, et on va le faire. Alors on va pas le faire. Non, on va le faire plus tard parce qu'il y a une grande réflexion qui va arriver derrière. À la prochaine.